suite à la question qu'Anne-Mat posait sur Facebook quant au lien entre nos démarches. Évoquer le dialogue établi entre son travail, celui d'Arnaud et le mien. Il s'agit chaque fois de filmer la ville ou l'espace quotidien en quête de soi, de souligner la perméabilité du quotidien et de la fiction, de filmer comme on écrit dans un carnet, en mélangeant choses vues et allégories, réflexion et narration entrevue, possible. Et puis aussi le jeu des voix et du silence. Comme si pour nous, filmer était une poétique et une maïotique, une façon d'accoucher de soi dans le silence et la dureté du monde. 6 mars 20. L'homme doué d'une sensibilité juste et d'une raison droite, s'il se soucie du mal et de l'injustice dans le monde, cherche tout naturellement à les corriger d'abord dans ce qui le touche de plus près, c'est-à-dire en lui-même. Cette tâche l'occupera durant sa vie entière. Pessoa, le livre de l'intranquillité. « 7 mars 20. Après 2 ans de pratique du journal vidéo, l'accumulation d'images et de textes et la publication d'un livre regroupant la première année du journal, est né un questionnement sur le format. Comment les fragments forment un tout. Et, avec l'expérience des compiles hebdomadaires, comment la durée du film proposé transforme le rythme de la narration, transforme peut-être même le propos, notamment par le retour des lieux, des objets, des lumières, des ciels, des ombres, des reflets, des interrogations, des inflexions diverses de la voix, des fragments autobiographiques. Comment répétition et accumulation disent autre chose du temps, disent autre chose de ce que c'est que vivre. Comment tous ces presque rien évoqués dans la minute consacrée au jour en viennent à former corps, à s'organiser et s'organiciser. En vieillissant, comment tu découvres en toi des gestes, des intonations et jusqu'à des sons de gorge que tu sais avoir été ceux de ton père. Sans doute parce que tu as atteint l'âge qu'il avait, quand toi tu as été en mesure de l'observer avec une certaine distance. En ce moment, comme un climat d'attente de la catastrophe, d'attente du confinement pour cause de virus. Comme si nous avions besoin à tout prix qu'il se passe quelque chose. Je me demande si les réactions seraient de même type, si
si on nous annonçait une guerre imminente. Peut-être. « 11 mars, 20. Pendant que les oiseaux s'accouplent et font leur nid, voilà qu'on nous demande de rester confinés dans nos tanières. Plus de nouilles de supermarché, plus de farine. Les placards sont pleins comme des remparts, mais pas sûr que ce soit suffisant. « 13 mars, 20.